créer des endroits sur Terre où la magie devient réelle, palpable. Des endroits rares, cachés du monde des vivants, où terre et ciel ne font plus qu'un. Notre quête de Poudlard a mené nos pas dans un de ces endroits si étranges, si complexes que cela dépasse notre raison et notre rationalité. Dans ce nouveau chapitre de notre quête, c'est dans un endroit très particulier que nous allons pénétrer au royaume des dragons et des morts. Dès le début de notre quête, nous avions compris immédiatement que Poudlard ne s'offrirait pas à nous avec facilité, c'était une évidence, et pour cela il fallait relever des épreuves et accepter d'aller à la rencontre de forces presque surnaturelles qui nous mettraient nécessairement à rude épreuve. Glencoe est probablement l'un des lieux les plus magiques, mais aussi les plus effrayants que nous ayons eu l'occasion de visiter. Tantôt site enchanteur, tantôt vallée se transformant en piège mortel en un éclair. Rien n'est rationnel dans cet endroit. De la météo au paysage absolument incroyable, en passant par ces montagnes gigantesques et escarpées dont on se demande bien comment elles ont pu arriver là. Même le soleil n'ose que rarement pénétrer ces lieux. Il est évident qu'ici règne une magie très particulière, très ancienne, une magie aussi protectrice qu'insolente, prête à se jouer de vous à chaque virage, à chaque sommet. Perdu au milieu des Highlands écossais, Glencoe recèle avec certitude une partie de la magie du monde de J. Caroline. Même les locaux ne s'y trompent pas. Pour eux, cet endroit est autant béni que maudit. Ils s'en méfient, parfois en ont même peur. On dit dans les environs que Glencoe est un passage entre le monde des vivants et le monde des morts, ce qui expliquerait l'ambiance indescriptible qui y règne. Tous les éléments communient ici comme nulle part ailleurs. Si l'eau jaillit des montagnes et du ciel, le vent, lui, s'engouffre telle une complainte puissante et angoissante, la terre elle-même semble s'enfoncer sous nos pas. Seul le feu demeure invisible. Il est d'une autre nature que la représentation habituelle que nous pouvons avoir de cet élément. Ici, c'est un feu sacré qui couvre, qui bouge tout autour de nous, créant mirages et illusions plus vite que ce que nos cerveaux peuvent enregistrer. Beaucoup de visiteurs se contentent finalement d'observer de loin cette magie si particulière, mais nous n'avions pas le choix. Il nous fallait franchir cette barrière magique pour continuer le chemin débuté à quelques encablures de là à Glenfinnan. Glencoe est un lieu dont on peut être persuadé qu'il est vivant. Si vous tentez de lui résister, il vous emportera et vous submergera. Si vous acceptez ces épreuves, il faudra vous résoudre à vous soumettre à ces conditions. Nous ne pouvons que penser dans ce moment-là aux épreuves traversées par Albus Dumbledore dans la sinistre caverne de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. La pluie, le vent et la terre se chargent de nous mettre à rude épreuve. D'étranges silhouettes jaillissent parfois au détour d'un virage où nous observent à bonne distance. On croirait presque distinguer le Patronus de Harry, à moins que cela ne soit Cornedru venant à notre rescousse, ou pour nous montrer le chemin. Et c'est probablement cette seconde solution qui s'avéra la bonne. La magie du lieu veut nous offrir une récompense, celle d'apercevoir un bout du domaine de Poudlard, comme si cela suffisait pour le moment. Au détour d'une des vallées de cet endroit si étrange, elle apparaît devant nous, même si parfaitement invisible. Voilà encore un sentiment bien étrange. La magie existe, même si elle n'est pas toujours facile à appréhender. C'est une certitude. La cabane de Hagrid est devant nous, dans l'esprit, même si physiquement invisible. Les escaliers escarpés menant au pont et au cromlech de Poudlard avec le saule cogneur qui semble paisible en cette journée d'été, comme s'il ne craignait aucune interruption dans son sommeil. On s'attendrait presque à voir surgir Hagrid et son fidèle croque-dur entre deux sapins, tant la sensation et l'immersion est étrange. Ce lieu est terrible.
et nous met lui aussi à rude épreuve. On se demande bien comment il a été possible de réaliser de telles prouesses en ces lieux pour les équipes de Harry Potter, d'installer autant de décors alors que l'eau jaillit littéralement sous nos pieds et que la terre s'effondre sur elle-même à chaque pas. Rien ne laisse à penser que l'une des sagas cinématographiques les plus marquantes des 20 dernières années s'est installée ici, dans cet endroit aux conditions si extrêmes et si difficiles, là où le vent balaye tout sur son passage. Sans magie, rien n'est possible à cet endroit tant il est complexe et dangereux à appréhender. Du nom de Claggeg Gully, qui signifie en gaélique pierre de ravin, cet endroit porte on ne peut mieux son nom, tant le terrain est âpre et difficile à arpenter. Il n'aura pas fallu moins de 5 mois de construction aux équipes de tournage pour installer les plateaux, ce qui demeure pour le moins un record dans ce type de production. En affrontant cette pente ardue, on pourrait presque sentir l'odeur des citrouilles et de la bruyère. Les arbres semblent nous observer dans d'étranges bruissements. Même l'air semble plus épais, plus mystérieux. On a presque le sentiment d'être dans un endroit où nous ne devrions pas être. Quelque chose de magique se déplace tout autour de nous en permanence, comme si nous étions constamment épiés alors que personne ne rôde aux alentours. La solitude de cet endroit semble être une sorte de refuge pour les créatures magiques qui se méfient de ce que l'homme pourrait venir faire sur ces terres. Glencoe impose le respect, sans quoi les forces de cet endroit se chargeront de nous rappeler notre condition de moldu. En haut de cette côte impossible à franchir se dresse une barrière invisible, parfaitement étanche. Cela nous indique le chemin, mais la barrière constituée par les sortilèges de protection de Poudlard est évidemment infranchissable. Il faut rebrousser chemin sur un terrain plus propice, en contrebas de la cabane de Hagrid. Le soleil revenu nous y aide, la descente est plus facile que prévu. C'est au bord d'un lac que nous pensons d'abord trouver un peu de repos. Mais encore une fois, Glencoe nous réserve quelques surprises. Encaissé au fond d'une vallée et bordé d'arbres, ce lac reposant, majestueux, presque dans un écrin de montagne, n'est pas très grand, mais au moins rassurant au premier aspect. Au premier regard seulement, car nous réalisons bien rapidement que ce lac n'a rien de normal, comme s'il y avait encore quelque chose de normal dans cet endroit. Les nuages s'amoncellent à nouveau très rapidement, à la vitesse de l'éclair, comme toujours dans les Highlands, et c'est à cela que nous devons nous confronter encore une fois. Mais cette fois-ci est différente, car tout espoir semble disparaître assez rapidement. Nous réalisons que cet endroit est pour le coup probablement hanté. C'est ici que Harry Potter et Sirius Black ont fait face à des centaines de détraqueurs. L'endroit, au premier abord, est méconnaissable, mais rapidement, l'ambiance du lieu nous confirme que nous sommes bel et bien au même endroit. Les montagnes semblent vibrer comme si elles souhaitaient nous faire passer un message. Peut-être est-ce pour nous mettre sur la prochaine voie de cette étrange quête à laquelle nous nous soumettons. Au loin, un rugissement retentit, peut-être celui d'un hippogriffe. Après tout, cette créature magique correspond en tout point finalement à Glencoe et à sa propre réalité. Il est temps pour nous de reprendre la route. Glencoe s'est assez dévoilé à nous pour aujourd'hui. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot, car la tentation est trop grande de poursuivre cette route à la découverte des mystères de Poudlard.